Hello les amis, c'est Cinéboy et aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique sur la nouvelle série DC The Penguin. Alors déjà c'est quoi cette série? Eh bien c'est un spin-off du film The Batman sorti en 2022 et on est toujours sous la direction de Matt Reeves. Cette série est centrée sur le personnage emblématique d'Oswald Cobblepot aka The Penguin. Elle explore l'ascension de ce personnage qui n'est autre qu'un super vilain au sein de la pègre criminelle de la ville en ruine de Gotham City. On y suit son parcours depuis ses débuts en tant que marginal jusqu'à son éventuel règne en tant que parrain de la mafia. Il va donc chercher à s'emparer du trône de la pègre, mais défiguré et déterminé, il manœuvre dans un monde de violence et de trahison pour offrir à sa mère une meilleure vie. Mais Oz doit faire des choix impitoyables pour atteindre son objectif. Il va croiser le chemin d'un jeune homme du nom de Victor Aguilar qu'il appelle Vic et va l'engager comme son bras droit dans une quête de pouvoir contre les piliers de la mafia de Gotham, comme par exemple Sophia Falcon. J'attendais beaucoup cette série car j'avais adoré le film The Batman et j'ai été agréablement surpris de la performance de Colin Farrell dans le rôle du pingouin, car dans The Batman je l'avais pas forcément reconnu. Et je pense que pour ceux qui ont vu la série, je pense qu'on est carrément tous d'accord que l'acteur nous a servi une performance en or. En plus, c'est vraiment un personnage de fou. Son développement est très bien réussi. Et au fil des 8 épisodes, on s'attache à lui, même s'il est sans pitié, même s'il a fait des choses mal. Après tout, c'est le personnage principal de la série, alors c'est un peu normal qu'il ait un peu d'attachement. Sinon, il y a le personnage de Vic qui est vraiment très attachant, parce qu'il nous fait un peu de peine finalement du fait qu'il soit un peu l'acolyte d'un criminel, alors que c'est juste un jeune lambda qui a perdu sa famille lors des inondations de Gotham qui se sont produites dans The Batman. Il y a aussi Sophia Falcon qui est vraiment une antagoniste très puissante et pareil, même si elle peut avoir fait des choses ignobles, on s'attache au minimum au personnage. Je sais plus quel épisode c'est, mais quand elle est dans l'hôpital psychiatrique, tu te dis elle a vraiment pas de bol, et c'est là que j'ai trouvé que l'actrice du personnage Christine Milioti était vraiment géniale. Mais voilà, le développement des personnages et des prestations sont splendides, vraiment il n'y a rien à dire. En plus la musique, enfin le thème est tellement épique. Et je crois bien que c'est la musique de série que j'ai le plus écoutée cette année avec celle de Masters of the Air, qui était d'ailleurs incroyable et je vous conseille également de regarder cette superbe série. Mais voilà, l'ambiance, les décors, bref, j'ai adoré The Penguin. On n'y voit pas Bruce Wayne, donc Batman, mais c'est pas si dérangeant que ça au final, car c'est là qu'on se dit qu'on n'a pas forcément besoin d'un super-héros pour être diverti. Bref, n'hésitez pas à mettre donc votre avis sur la série dans les commentaires et comme d'habitude je vous invite à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao.